Laguey, directeur général Office des forages Giro. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé donc, de votre séjour à Matam? Voilà, depuis quelques jours, nous sommes dans la zone du Nord. On a démarré notre visite de suivi de chantier à Thillé Boubacar. C'était pour réceptionner provisoirement l'unité de potabilisation qui a connu une réhabilitation très importante parce qu'elle a permis de passer d'une production de 46 mètres cubes au double, à 96 15 mètres cubes, donc à la satisfaction des populations. Après cette visite, bien entendu, nous sommes aujourd'hui dans le Matam, où on avait des activités dans le cadre du projet de la coopération espagnole et où on avait des ouvrages très structurants à mettre en place. D'abord des ouvrages de production donc, qui ont été terminés à la grande satisfaction des populations. Il y en avait deux à réhabiliter. Nous avions également 6 ouvrages de stockage, donc de grande importance, deux ouvrages de 200 mètres cubes et 4 ouvrages de 150 mètres cubes. Nous avions aussi à poser pour la distribution de l'eau 34 km et également la solarisation des sites qui étaient impliqués dans le projet et également le renouvellement de quelques équipements d'Exor. Nous sommes sortis très rassurés de cette visite parce que nous avons pu parcourir tous les sites, Koundel, Ndiafane, Sorokom. Nous sommes aujourd'hui à Marabé, à Gaudo Bafé et Tiagnaf également. Et partout où nous sommes passés, on a vu que les travaux ont été réalisés à la grande satisfaction, en tout cas de l'OFOR. Il reste juste quelques derniers réglages, notamment peut-être des villages de bout de réseau qui n'étaient pas intégrés, mais ça, on a pris les dispositions pour les alimenter le plus rapidement possible avec l'entreprise avant que le chantier ne soit levé. Pour le reste, les ouvrages de production, de stockage sont en train d'être finalisés et nous espérons que d'ici la fin du premier trimestre de l'année prochaine, l'ensemble des ouvrages seront réceptionnés officiellement par la tutelle. Vous avez écouté les populations. Il y a eu un certain nombre de doléances, comme par exemple l'extension du réseau. Est-ce que vous avez des solutions? Oui, oui, c'est-à-dire que pour chaque localité, on avait prévu un certain kilomètre. Je vous avais indiqué tout à l'heure qu'il y avait 34 kilomètres à répartir. On a fait le dispatching qui a été posé, mais sauf que il y a une, comme on dit, une urbanisation grandissante où voilà, la population s'élargit, le périmètre d'action aussi s'élargit au fil du temps. Ils nous ont signalé 2 ou 3, 4 villages qui ne sont pas encore raccordés. Mais séance tenante, c'était dans les cordes de notre confort. Nous avons pris les dispositions pour que ces villages soient raccordés le plus rapidement possible. L'accès à l'eau à Matam est toujours une préoccupation. Est-ce qu'avec ces ouvrages-là, on peut dire que ça deviendra un vieux souvenir? Mais bien entendu, on est d'abord, par rapport à la sécurité de l'eau, on est dans une zone difficile, tout le monde le sait. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la zone du socle, parce que la zone du socle se caractérise par des failles géologiques. L'eau est quasiment piégée en certaines parties. Ce qui fait que même plusieurs fois, il nous arrive en fait de creuser des trous et d'avoir un retour négatif. Bon, mais sauf que actuellement, tout se passe très bien. On a pu forer correctement. Maintenant, là où le projet est intéressant, c'est que c'est la capacité de stockage. Parce que c'est des ouvrages de renforcement. La plupart des localités, il y avait déjà des réservoirs de 50 mètres cubes. Lorsque vous y adjoignez des châteaux d'eau de 200 et de 150 mètres cubes, ça déjà augmente la capacité de stockage. Et la capacité de stockage, ça veut dire que la capacité à garder l'eau hors usage. Donc ça, c'est important. Ensuite, ça permet aussi d'optimiser la source d'énergie parce que lorsque vous avez une capacité importante, la machine peut ne pas tourner en plein régime. Ensuite, ce qui est intéressant aussi dans cette zone,
et qui fait sa particularité pour ce projet, c'est que tous les ouvrages sont solarisés. Et vous savez que la source d'énergie, elle est très importante si on appréhende la question autour du modèle économique, autour du forage. Parce que vous avez le forage qui fonctionne avec de l'électricité, c'est très coûteux. Quand ça fonctionne avec un groupe électrogène, c'est encore beaucoup trop coûteux. Donc le fait d'avoir des sources mixtes, ça permettra en tout cas à une gestion plus structurée, une gestion mieux équilibrée. Maintenant, on a également installé des unités de chloration pour un peu appréhender les caractéristiques bactériologiques du produit en certaines parties pour que l'eau arrive en tout cas avec une bonne qualité auprès des populations. Dernière question, Oui. pour revenir sur le coût du projet. Le coût du projet est estimé à près de 2 milliards et dès que nous allons terminer le premier trimestre, nous allons engager une deuxième phase qui a été déjà validée et autorisée pour également le même montant. Mais selon vous, quel sera l'impact de ces ouvrages sur la vie des populations? Mais l'impact, c'est d'abord, je l'ai indiqué, la capacité de stockage qui est très importante en matière de distribution de liquide. Ensuite, le rayon d'influence, parce que c'est des forages de 200 mètres cubes sur 20 mètres et de 200 et de 150 mètres cubes sur 20 mètres. Et vous savez que plus le forage, le château d'eau il est élevé, mieux c'est pour la pression et pour le rayon d'influence. Donc ça permettra de toucher les villages les plus éloignés. Donc je pense que dès que la mise en marche, la mise en service va démarrer, les populations vont sentir beaucoup de confort en termes de pression et en termes d'accès également. Juste une dernière question. Oui. En parlant aux femmes, j'ai vu que le président de la République a fait beaucoup de choses pour soulager les femmes. Selon vous, le bilan du président de la République sur ces infrastructures hydrauliques, comment peut-on analyser cela? Le bilan du président Macky Sall, le président de la République, je ne cesse de le dire, est un bilan extrêmement élogieux. Parce que je regarde les statistiques, il a construit à peu près plus d'une centaine de villages, centaines de forages par année, et surtout dans des endroits extrêmement difficiles. J'en veux pour preuve ce qui a été fait au niveau des îles de la Basse-Casamance. Au niveau des îles de la Basse-Casamance, tout le monde le se rappelle, les femmes traversaient le fleuve, les cours d'eau pour aller sur la terre ferme et s'approvisionner pour retourner faire leurs activités. Les cliniques qui étaient au niveau des îles n'avaient pas également accès à l'eau potable. Alors, on a mis une batterie de quinzaine de forages au niveau sur la terre ferme entre Djembereng et Kafountine. On a déchiré les cours d'eau pour stabiliser les tuyaux à l'intérieur. Et aujourd'hui, l'eau est arrivée jusque dans les îles, sur 28 îles. Ça, c'est vraiment très important en termes de portée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a amené l'eau jusque dans les maisons, dans les concessions, à travers nos programmes de branchements sociaux. Ça, c'est une grosse avancée en matière d'hydraulique rurale au Sénégal. Et le même exercice, le président l'a répété au niveau des îles du Saloum, où également, avec la même technologie, on a pu traverser les boulons pour aller approvisionner les insulaires dans ces zones difficiles. La zone du socle aussi en fait partie. On a développé pas mal de projets au niveau du BID Yomoa, donc sur la partie sud-est également, avec financement BID Yomoa et État du Sénégal. Donc là, on revient d'une visite où il y avait 33 ouvrages, systèmes complets à réceptionner et la plupart c'était aussi des systèmes solarisés. Vous allez un peu plus au nord ou au centre, vous avez le projet du Fonds saoudien qui était également en mouvement. Je pense que le président a vraiment compris les enjeux liés à l'accès à l'eau et c'est la raison pour laquelle il nous demande souvent d'aller dans les endroits en tout cas où la pénibilité est les plus forte et les plus marquée pour pouvoir sortir les populations de cette impasse par rapport à l'accès à l'eau. À propos de votre programme, le programme de rapprochement social, comment vous comptez... Alors, l'approche que nous avons, la stratégie, c'est qu'aujourd'hui, dans chaque programme, on développe en réalité des branchements, des programmes de branchement.
Par exemple, sur le Péamir, c'était pour la première fois que dans le monde rural, on structurait sur des branchements sociaux. On avait à peu près 100 000 branchements. Donc aujourd'hui, il y a le programme de la BAD qui est en train de s'ouvrir. On a encore 15 000 branchements. Donc la stratégie, c'est qu'aujourd'hui, on développe des programmes qui intègrent les branchements sociaux. Les branchements sociaux, c'est le fait d'amener l'eau jusque dans les concessions. Et ce qui est intéressant, c'est que au lieu de payer le tarif normal de 100 et quelques mille, 12 000, vous allez payer à peu près 5 000 francs. Et ces 5 000 francs sont considérés comme une avance sur consommation. Ça veut dire que c'est retraité sur les premières factures, donc c'est neutre. Donc nous allons continuer à le faire pour les ménages les plus vulnérables, pour aider tout le monde et faciliter l'accès justement aux produits. Voilà, maa ngi kontaan bu baax ñëw fii tey ci dëkk bi ñuy wax Amarabe mu nekk benn visite boo xam ni ñu ngi ko tàmbali woon depuis diir ay fan ñëw fii commencé woon ko ci Thillé Boubacar. Thillé Boubacar moom dañu demoon pour réceptionner unité de potabilisation bi nga xam ni moom nañ fa def. Unité de potabilisation boobu nag bi ñu demee fekk nañu wax dëgg yàlla liggéey bi jeexoon na ba ñu commencé production bi ba population yi commencé ci gis seen bopp liggéey bu am solo la ndax foofu dañu doubler capacité de production bi ndax unité bi mi ngi doon tëgg 43 mètres cubes yóbbu nañ ko ful ko ba 98 mètres cubes ci par waxtu. Donc bi ñu jógee foofu ñu ngi fii tey ci région de Matam ñu def ay dëkk yu bëre ma ciy tudd rek Koundél di ci tudd Gaoudé Bofé di ci tudd fi ñu nekk nii Amarabe mu nekkoon ay sites yoo xam ne dañ fa amoon ay activités pour def ay forage def ay château d'eau def ay kilomètres de réseau ba pare def solarisation ouvrage yi ensuite ñu changé yenn équipement yi bi ñu ñëwee fii nag def nañu tour bi ak entreprise bi dëkku ci dëkk yëpp xool liggéey bi fi mu toll daanaka liggéey bi forage yi moom yëpp pare na ba ñu réceptionné ko château d'eau yi ci juróom benn château d'eau gis ngeen bi ñu mujjee gis nii château d'eau yi daanaka presque ñi ngi à hauteur de 95% daanaka mband bi teg nañ ko yenn yi def nañu élévation yi li ci des daanaka bëriwul entreprise bi nee na d'ici 3 semaines rek yenn yi nga xam ni moom moo xaw a am retard tuuti dina ko terminer waaye li ci ëpp satisfaction mooy parallèlement bi ñuy def ouvrage structurant yi entreprise bi dafa jëloon ay dispositions pour defar réseau bi ndax réseau bi ñëw nañu fi ak fanweeri ak juróom ak ñeent kilomètres mooy 34 kilomètres de réseau ñu tasaare ko ci dëkk bi fii ñu nekk nii tey fii nii ñetti kilomètres moom nañ fi waroon def entreprise bi def na ko dëkk yi ñu dem yëpp gis nañu suul na tuyau yi ba pare pour nga xam ne su ouvrage yi paree rek ñu def connexion yi def essai de pression yi rek commencer distribution bi waaye li ci am solo aussi li ñu mën a wax mooy particularité projet bi mooy ouvrage yëpp dañ ko solariser daanaka yi ñu bees yëpp dañu def solaire nga xam ni dina dimbali ñi koy exploiter ndax ñëpp xam nañ ne forage suñ koy exploiter ak courant wala nga koy exploiter ak groupe électrogène dafa am ay charges yoo xam ne dafay bëree donc ñu rafetlu loolu déjà daanaka daal kontaan nañ lool ci li ñu gis ñu yaakaar ne rek d'ici trimestre bii di ñëw liggéey yëpp dina fekk mu yeme ba ñu ñëw def inauguration officielle bi. waaw bi ñu ñëwee nag ñàkkul ne population yi am na ñoo xam ni signalé nañu surtout les responsables ay villages yoo xam ni dafa am ay quelques villages yu des ci yenn dëkk yi mais ci loolu jël nañu ay dispositions ci tàng-tàng bi ndax am nañu yeneen programme yoo xam ni en interne la wala ay programme yu yeneen bailleur nee nañu dinañ leen mottali pour eggali ndox bi ci village yooyu jël nañu engagement boobu xam naa ne am na tuyau yu fi des sax déjà dinañ commencer liggéey bi soit ñu def ko par un avenant li ci des dinañ ko mottali ci suñu budget pour indi tuyau yi pour mu egg si dinañ ko egg ci dëkk yooyu dinañ ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore loolu ñoom Mamadou Camara ak ñi fi nekk di liggéey
leneen li ci des mooy programme branchement sociaux yi branchement sociaux yi président Macky Sall ci yërmandeem ci askan bi daf ñu ne foo leen dem fexe leen ba ndox bi muy egg ci kër yi bu ñu indi ndox bi rek ci ëtt bi rek ci ëtt village bi rek dem nañuy def ba ndox bi dugg ci biir kër yi moo tax ci projet yi ñuy def nii yëpp projet bu ci nekk dafay am composante en fait branchement sociaux ci PAMIR bi ak projet yi ñuy waaj a ibbi yooyu yëpp bu ci nekk soo xaymawee branchement sociaux yi ci nekk mot na 100 000 branchements sociaux te branchements sociaux yi moom xam nga gratuité la ndax da ngay ñëw foo war a fay 112 000 ñu war ni la 20 000 francs ngay fay ñu indil la ndox bi te 5 000 francs yooyu sax daanaka avance sur consommation la doo ko ñàkk c'est-à-dire que suñu commencé di la fayeeku ndox bi loolu dañ koy génnee ci li nga jot a consommé donc mu nekk loo xam ni ci yërmande président de la république ñi ngi nekk di ko wéyal ci dëkk yu bëre ñëpp gis nañu ne ñi ngi wéyal branchement yi entre Thiès Diourbel Fatick ak Kaffrine te dinañu egsi fii incha allah du yàgg loolu pour indi ndox bi ba ci biir kër yi pour soulager surtout les femmes ndax soo gisee président de la république ci motivation am yi muy wax naan nañuy faciliter l'accès aux services sociaux de base lu ci bëri ndimbal yërmande ci jigéen ñi moo ko war parce que dafay wax toujours ne jigéen ñi ñoom ñooy gën a sonn di dem di wuti ndox di dem di dox ay kilomètres di wuti ndox moo tax dinañu développer aussi programme yooyu pour indi ko ci dëkk bi ak dëkk yi nga xam ne ñoo dend ak dëkk bi leneen li ci tegu mooy di wax rek ne wax dëgg yàlla man président de la République dañ koy gërëm di ko sant ci effort yi muy def pour que nit yi mën a accéder à l'eau potable ndax daanaka bi mu nekkee ci bopp réew mi ba tey at bu nekk dina def lu toll ci lu ëpp téeméeri forage te ay système lay nekk forage am château d'eau am kilomètre de réseau téeméeri forage yi tey soo demee fépp foo xam ne dafa amoon jafe-jafe ndox nee nañu pour ñu dem fa fii ci la bokk ñu koy wax zone du socle nga xam ni fii suuf si bëriwul ndox moo tax ñu doon wax population yi sànq sax ni ñuy góorgóorlu di ormal ndox bi ndax fii bëriwul ndox donc fii gis ngeen ne fii tamit def nañ fi ay forage yu bëri ci diggante bi soo demee tey Île Basse Casamance li nga xam ni jigéen yi ñoo fa nekkoon saa yu ñu yeewoo jéggi dex bi pour dem wuti ndox ci entre Kafountine ak Diembéring ñoom defal nañ leen ay forage biir entre Kafountine ak Diembéring fukk ak juróomi forage def ko ci ay tuyau romb ndox bi ba dem ci île yi fi jigéen yi nga xam ni foofu nañu nekk ñu indi ndox bi ba ci biir kër yi ba ci biir maternité yi loolu def na ko foofu def na ko Île Basse def na ko Île du Saloum te fépp fu am jafe-jafe rek pour accès nee nañu pour nañ fa structurer ay programme loolu nag mu lal ko ci yërmande bi mu am ci askan bi ci yërmande bi nga xam ni am na ko surtout pour jigéen yi nga xam ni ñoom ñooy nekk di wuti ndox tous les jours donc di wax rek ne liggéey bi dinañ ko wëyal ndax objectif bi développement durable bi mooy à l'horizon 2030 Sénégal képp ku soxla ndox mën ko fekk ci buntu këram ci loolu nañuy wëy di ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla may ba ñu egg si jàmm ak salaam di remercier bu baax population yi